Le plus volumineux des échantillons de l'herbier du Muséum à Paris est une tranche de séquoia géant offerte en 1921 par les soldats américains à la France. Il retrouve aujourd'hui sa place. C'est l'occasion pour Pierre-Henri Gouillon d'évoquer les arbres, ces plantes si particulières, avec un tronc et à la longévité parfois exceptionnelle. Alors qu'est-ce qu'un arbre? Un arbre, c'est un être vivant d'abord, c'est une plante qui possède un tronc. Et la raison, maintenant on la connaît dans le cadre de la théorie de l'évolution, c'est que si les arbres voulaient pas risquer de tomber à cause du vent, il faudrait qu'ils poussent à plat par terre. Sauf que, évidemment, le voisin pourrait très facilement leur piquer la lumière. Et donc, en fait, la stratégie de l'arbre, c'est de monter pour piquer la lumière des voisins. Donc, ce qu'on appelle un arbre, c'est effectivement une plante qui est dotée d'un tronc avec des vaisseaux à l'intérieur qui vont conduire la sève des racines vers les feuilles. C'est l'évaporation de l'eau dans les feuilles qui va en fait tirer l'eau vers le haut et qui va la faire monter des racines avec tous les éléments qu'il y a dans le sol. Et puis une fois que la photosynthèse a eu lieu dans les feuilles, va redescendre une sève contenant du sucre qui va permettre de nourrir l'ensemble de la plante. Alors est-ce que les grosses graines font des grands arbres? Une grosse graine, on va la trouver souvent chez des plantes qui ont besoin de pousser beaucoup avant d'être opérationnelles. Donc ça va souvent concerner des arbres dans des forêts très ombragées. Lorsqu'une graine tombe en plein soleil, elle va pouvoir faire une petite plante qui va tout de suite pouvoir faire de la photosynthèse et pousser. Si en revanche on tombe dans un milieu très obscur, comme la partie basse d'une forêt, eh bien il va falloir du temps avant que la plante trouve vraiment de la lumière, et donc il faut faire une graine suffisamment grosse pour que la plante arrive à se débrouiller toute seule avec sa lumière. Et même si certains arbres font des graines qui ne sont pas grosses du tout, les graines qui vont voler, par exemple la graine du séquoia, voilà, c'est pas gros. Effectivement, c'est la diversité qui a fait que les arbres ont dû devenir grands, parce que parmi la diversité des tailles, ceux qui étaient les plus grands réussissaient mieux que ceux qui étaient les plus petits, et donc il y a eu une sélection. Alors parmi les espèces vivantes, il y en a où les individus vivent longtemps. C'est quand même un peu notre cas, mais on est effectivement largement dépassé par les séquoias. Ça demande à comprendre le fait que ce qui est sélectionné chez les êtres vivants, c'est la reproduction. Et il y a des situations et des conformations dans lesquelles un organisme va maximiser sa reproduction. Il y a des arbres à peu près partout dans les mythes et dans les religions. Les humains ont un rapport à l'arbre qui est indéniablement un rapport affectif. Et donc sur ce plan-là, évidemment, l'arbre, il a quelque chose d'un peu pédagogique, c'est qu'on peut rêver en le regardant de tout ce qu'il a vu. Quand on regarde la tranche de séquoia du muséum et qu'on se dit, bah oui, voilà, Jésus-Christ, c'était à ce moment-là, et il était déjà là, lui, on s'imagine tout ce qu'il a vu, cet arbre, depuis qu'on est là, et donc il nous donne l'image de quelque chose de stable dans un monde changeant. Alors c'est un peu une image trompeuse quand même, parce que lui aussi, bien sûr, à son rythme à lui, il va changer. Et l'espèce séquoia va elle aussi évoluer avec le temps. Et les arbres, donc, nous donnent l'image de quelque chose de pérenne dans un monde changeant. Ça nous amène à penser un peu plus de temps que ce qu'on pense d'habitude, nous humains qui pensent, occidentaux en tout cas, qui pensons à très court terme. Bien sûr, l'arbre, c'est l'endroit où on pouvait se cacher quand on était petit, où on pouvait grimper. C'est donc ces plantes qui ont développé cette forme particulière et qui, du coup, nous permettent peut-être de nous reconnaître dans un être sauvage. Vas-y, lève. Bah, pas plus alors. Ouais, c'est bon, ça va le faire.